Imaginez-vous allongé dans votre lit, enveloppé dans le silence profond de la nuit. Tout autour de vous, le monde est endormi, plongé dans l'obscurité et le calme. Pourtant, à ce moment précis, vous vous réveillez soudainement, sans aucune raison apparente. L'horloge indique 3 heures, 4 heures ou même 5 heures du matin. Pour beaucoup, c'est un simple moment de réveil nocturne. Mais pour un musulman, ce moment peut revêtir une signification bien plus profonde. Il y a des moments dans la vie où Allah nous appelle de manière subtile, à travers des signes que seuls ceux qui sont attentifs peuvent reconnaître. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin fait partie de ces signes divins. Ce n'est pas un hasard si Allah vous réveille à ce moment précis de la nuit, car il s'agit d'une période remplie de bénédictions et d'opportunités spirituelles. Le dernier tiers de la nuit est un moment d'une grande importance spirituelle en islam, souvent sous-estimé, mais pourtant si précieux. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent submergés par nos responsabilités, nos soucis et les distractions de ce bas monde. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre un moment particulier chaque nuit pour nous reconnecter avec lui, pour renforcer notre foi et pour purifier nos âmes. Le dernier tiers de la nuit correspond aux heures entre 3 heures et 5 heures du matin, approximativement, selon la durée de la nuit dans votre région. C'est une période de tranquillité absolue, où tout semble paisible. C'est un moment où le monde est plongé dans le sommeil, où les distractions sont absentes, et où le croyant peut se concentrer pleinement sur sa relation avec Allah. Allah, dans sa sagesse, a désigné cette période pour qu'elle soit un refuge spirituel, un moment où le croyant peut se retirer des affaires du monde et se tourner vers son Créateur. Mais pourquoi Allah choisit-il de vous réveiller à ce moment précis? Cela peut être pour plusieurs raisons. Le réveil nocturne entre 3 heures et 5 heures du matin, qui correspond au dernier tiers de la nuit, peut parfois sembler mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas sa signification spirituelle. Pourtant, en islam, ce moment est considéré comme une période spéciale où Allah peut réveiller certains de ses serviteurs pour des raisons spécifiques. Comprendre pourquoi cela se produit peut vous aider à saisir l'opportunité qui vous est offerte de renforcer votre lien avec Allah. La première raison pourrait être une invitation à l'invocation. L'une des raisons principales pour lesquelles Allah vous réveille à ce moment est de vous inviter à l'invoquer. Le dernier tiers de la nuit est un moment où les portes de la miséricorde divine sont largement ouvertes. Allah descend symboliquement au ciel le plus bas et demande « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette descente ne doit pas être interprétée littéralement, comme si Allah, exalté soit-il, prenait une forme corporelle ou changeait de lieu. Allah est au-delà de toute comparaison avec sa création, et sa descente est une manière de décrire sa proximité spirituelle avec ses serviteurs, sans impliquer aucun changement physique ou mouvement. Allah est proche de ceux qui se tournent vers lui dans la prière et l'invocation, et il est particulièrement attentif à leurs besoins à ce moment béni. La deuxième raison pourrait être un rappel spirituel. Un autre aspect crucial de ce réveil nocturne est qu'il peut servir de rappel spirituel. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se laisser distraire et de s'éloigner des pratiques religieuses. Se réveiller au dernier tiers de la nuit peut être une douce piqûre de rappel de la part d'Allah, vous invitant à réévaluer vos actions, à vous repentir de vos péchés et à renouveler votre engagement envers lui. Ce moment est propice à l'introspection. En silence, vous pouvez réfléchir à vos actions, à vos erreurs, et chercher à corriger votre chemin. Allah, dans sa sagesse, vous donne l'opportunité de revenir vers lui avec un cœur sincère et repentant. La troisième raison pourrait être un test de sincérité. Le réveil entre 3 heures et 5 heures du matin est aussi un test de votre sincérité et de votre dévotion. Lorsque vous vous réveillez à ce moment, Allah vous offre un choix. Allez-vous rester confortablement dans votre lit ou allez-vous répondre à l'appel divin en vous levant pour prier? Ce choix est une épreuve de votre foi et de votre amour pour Allah. Les croyants qui se lèvent pour prier le tahajjud, pour invoquer Allah, ou pour lire le Coran montrent leur sincérité et leur désir de plaire à Allah. C'est un acte de foi qui dépasse le confort matériel et montre un profond engagement spirituel. La quatrième raison pourrait être une opportunité de répondre aux besoins spirituels. Le dernier tiers de la nuit est également une période où vos besoins spirituels peuvent être comblés. En vous réveillant à ce moment, Allah vous donne l'occasion de nourrir votre âme, de renforcer votre foi et de trouver la paix intérieure. C'est un moment où vous pouvez vous débarrasser du stress, des inquiétudes
et des angoisses qui vous accablent, en vous tournant vers Allah pour obtenir sa guidance et sa miséricorde. Beaucoup de croyants trouvent que se lever à ce moment leur apporte une sérénité qu'ils ne peuvent trouver à aucun autre moment de la journée. C'est une période où vous pouvez vous sentir plus proche d'Allah, plus en harmonie avec vous-même et plus en paix avec votre environnement. Mais que faire pendant ce moment-là? Si vous avez la bénédiction de vous réveiller entre 3h et 5h du matin, sachez que ce moment n'est pas seulement une occasion de vous reconnecter spirituellement avec Allah, mais aussi une opportunité d'accumuler des récompenses immenses. Il est important de savoir comment utiliser ce temps béni pour maximiser les bienfaits qu'Allah a mis à votre disposition. Voici quelques actes d'adoration recommandés que vous pouvez accomplir pendant ce dernier tiers de la nuit. Premièrement, effectuez la prière de Tahajjud. Le premier et peut-être le plus important des actes à accomplir durant ce moment est la prière de Tahajjud. Le Tahajjud est une prière surérogatoire qui est hautement recommandée dans l'islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur jeûne après le mois de Ramadan est le mois d'Allah, Al-Muharram, et la meilleure prière après les prières obligatoires est la prière nocturne, Tahajjud », rapporté par Muslim. La prière de Tahajjud est un acte d'adoration qui montre votre dévouement et votre sincérité envers Allah. Elle vous permet de vous rapprocher de lui dans un moment où le monde est plongé dans le silence, vous offrant une connexion plus pure et plus intense avec votre Créateur. La prière nocturne a été pratiquée par tous les prophètes et les pieux prédécesseurs, et elle est un moyen de renforcer votre foi, de demander pardon pour vos péchés, et de chercher la guidance divine. Il n'y a pas de nombre spécifique de rak'a pour le Tahajjud. Vous pouvez prier 2 rak'a, 4, 6 ou plus, selon vos capacités. Ce qui importe, c'est la sincérité avec laquelle vous priez et la concentration que vous mettez dans vos invocations. Il est également recommandé de réciter des versets du Coran qui touchent votre cœur et vous rappellent la grandeur d'Allah. Deuxièmement, faire des invocations. Après la prière de Tahajjud, ou même sans l'accomplir, faire des invocations est un acte d'adoration puissant durant le dernier tiers de la nuit. C'est le moment où Allah, par sa miséricorde, est particulièrement attentif aux demandes de ses serviteurs. Le dernier tiers de la nuit est un temps où les invocations sont particulièrement susceptibles d'être exaucées. C'est un moment où votre cœur est plus ouvert et réceptif, et où vos demandes sont présentées directement devant Allah. Vous pouvez demander tout ce dont vous avez besoin, que ce soit des bénédictions pour cette vie ou pour l'au-delà, du pardon pour vos péchés, de la guidance ou de la protection contre les maux. Lorsque vous faites des invocations, adressez-vous à Allah avec sincérité, humilité et certitude qu'il vous écoute et qu'il répondra de la manière la plus sage. Utilisez les invocations que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné ou parlé à Allah dans votre propre langue en exprimant vos besoins et vos préoccupations. N'oubliez pas de remercier Allah pour ses bienfaits avant de faire vos demandes et de conclure vos invocations en demandant pardon. Troisièmement, faire du dhikr, rappel d'Allah. Le dhikr, ou le rappel d'Allah, est une autre forme d'adoration très méritoire à accomplir pendant ce moment béni. Le dhikr consiste à glorifier Allah par des paroles de louange et de reconnaissance. Le dhikr est une manière de purifier votre cœur, d'apaiser votre esprit et de renforcer votre connexion avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Ceux qui se rappellent d'Allah font du dhikr, sont comme des vivants, et ceux qui ne s'en rappellent pas sont comme des morts », rapporté par Al-Bukhari. Le dernier tiers de la nuit est un moment où votre cœur est le plus réceptif au dhikr, ce qui en fait une pratique particulièrement bénéfique. Il existe de nombreuses formes de dhikr, parmi lesquelles les plus courantes sont Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, et La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Vous pouvez répéter ces paroles autant de fois que vous le souhaitez, en méditant sur leur signification et en les ressentant profondément dans votre cœur. Vous pouvez également réciter des supplications spécifiques recommandées par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, comme la demande de pardon, istighfar. Quatrièmement, lire le Coran. La récitation du Coran durant le dernier tiers de la nuit est un acte d'adoration qui a un impact profond sur votre cœur et votre esprit. Le Coran est la parole d'Allah, et lire ces paroles à un moment où tout est calme et serein peut avoir un effet transformateur sur votre vie spirituelle. Lire le Coran durant la nuit permet une meilleure concentration et une compréhension plus profonde de ses significations. Le calme de la nuit vous aide à méditer sur les versets que vous lisez, à les intérioriser
et à les appliquer à votre vie quotidienne. De plus, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a encouragé la récitation du Coran durant la prière nocturne, ce qui en fait un acte d'adoration extrêmement méritoire. Choisissez les versets qui vous parlent le plus, qui vous inspirent ou qui vous rappellent la grandeur d'Allah et sa miséricorde. Vous pouvez lire en arabe si vous êtes à l'aise avec la langue, ou lire une traduction si vous souhaitez comprendre directement les significations. Essayez de réciter lentement, en réfléchissant à chaque mot et en demandant à Allah de vous accorder la compréhension et la guidance. Cinquièmement, demandez pardon. Istighfar. Enfin, demander pardon à Allah durant ce moment est un acte d'adoration essentiel. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que ceux qui demandent pardon durant ce dernier tiers de la nuit sont particulièrement aimés d'Allah. Le dernier tiers de la nuit est un temps où Allah est particulièrement prompt à pardonner. C'est un moment où vous pouvez vous repentir de vos erreurs passées, des péchés que vous avez commis, et des manquements que vous avez pu avoir envers vos obligations religieuses. Demander pardon à ce moment montre votre reconnaissance des faiblesses humaines et votre désir sincère de vous améliorer. L'istighfar peut se faire de plusieurs manières, la plus simple étant de répéter « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah. Vous pouvez également faire des invocations plus longues où vous exprimez vos remords, votre repentir et votre intention ferme de ne pas retomber dans les péchés que vous avez commis. Frères et sœurs, se réveiller entre 3h et 5h du matin est une véritable bénédiction d'Allah. En utilisant ce moment pour accomplir ces actes d'adoration, prier le tahajjud, invoquer Allah, faire du dhikr, lire le Coran et demander pardon, vous pouvez non seulement renforcer votre foi, mais aussi purifier votre cœur et vous rapprocher davantage d'Allah. Ne sous-estimez jamais la valeur de ce temps béni et faites de chaque réveil nocturne une opportunité de croissance spirituelle et de connexion avec votre Créateur. Se réveiller entre 3h et 5h du matin, au dernier tiers de la nuit, est un événement qui va bien au-delà d'un simple réveil nocturne. C'est un appel subtil d'Allah, une invitation à vous rapprocher de lui dans un moment où les distractions du monde sont absentes, où votre esprit est plus réceptif et où vos invocations sont les plus susceptibles d'être exaucées. Chers frères et sœurs, il est essentiel de comprendre que ce moment est une manifestation de la miséricorde et de l'amour d'Allah envers ses serviteurs. Allah, dans sa sagesse infinie, a désigné ce dernier tiers de la nuit comme un temps béni, un temps où il est particulièrement proche de ceux qui l'invoquent, qui se repentent et qui cherchent sa guidance. C'est une période où vous avez l'opportunité de purifier votre cœur, de renforcer votre foi et de renouveler votre engagement envers Allah. Répondre à cet appel en vous levant pour prier, invoquer Allah, faire du dhikr, lire le Coran et demander pardon n'est pas seulement un acte d'adoration, mais c'est aussi un témoignage de votre sincérité et de votre désir de plaire à Allah. Chaque acte d'adoration accompli durant ce moment est multiplié en récompense, et chaque supplication faite avec un cœur sincère est entendue par Allah. Ne laissez pas la fatigue ou la tentation du sommeil vous priver de cette opportunité inestimable. Considérez ce moment comme un investissement spirituel. Tout comme nous investissons dans notre bien-être matériel et notre avenir, nous devons également investir dans notre âme et notre avenir spirituel. Se lever au dernier tiers de la nuit, même pour quelques minutes, peut avoir un impact profond sur votre relation avec Allah et sur votre succès dans cette vie et dans l'au-delà. C'est un petit sacrifice pour des gains immenses. Je vous encourage tous à saisir cette opportunité dès ce soir. Faites l'effort de vous lever, même si ce n'est que pour prier 2 rakas. Récitez quelques versets du Coran ou demandez pardon à Allah. Commencez petit, mais soyez constant. Avec le temps, vous verrez les bienfaits spirituels et les bénédictions que cela apportera dans votre vie. Laissez ce moment devenir une routine, une partie intégrante de votre adoration quotidienne, et vous verrez comment votre relation avec Allah s'approfondira et votre foi se renforcera. En conclusion, se réveiller entre 3h et 5h du matin est une invitation divine à ne pas ignorer. C'est un temps de miséricorde, de pardon et de proximité avec Allah. C'est une opportunité que peu saisissent, mais ceux qui le font trouvent une immense paix et une satisfaction intérieure qui dépassent toute compréhension. Répondez à cet appel avec gratitude, dévotion et persévérance, et vous verrez les portes de la miséricorde divine s'ouvrir pour vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces conseils. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Qu'Allah nous guide, nous protège et nous accorde la force de répondre à son appel. Tapez Amin dans les commentaires. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.